Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'août 2023. Alors on va regarder tous les domaines de vie avec le tarot. Je vais approfondir petit à petit avec le petit Lenormand poétique qui est en précommande. Et on aura aussi le tirage sentimental. Alors, on a une intrigue. Voilà, je peux pas le dire autrement parce que je parle avec mon cœur à chaque fois. On a une intrigue. Bon, on vous demande d'être ferme, les poissons. On vous demande de savoir vous imposer. On vous demande ici d'être clair face à une personne ou peut-être face à vous-même. L'empereur peut nous parler d'administratif et de travail aussi. Mais le conseil, avec cette carte-là, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par celle-ci, c'est garder confiance en votre force. Je m'exprime. Patience est de mise, mais la patience, ça saoule. Je le dis comme ça, mais c'est vrai que on entend toujours, et même moi je le dis souvent, le temps est un allié, non un ennemi, il faut être patient, etc., etc. Mais des fois, ça nous saoule d'être patient. Pourtant, ça ressort ici. 7 de denier, vous continuez ici à arroser vos graines, vous continuez à attendre quelque chose, c'est vrai. Je pense que ça concerne le sentimental ou le relationnel, puisqu'on a la grande prêtresse, et elle fait preuve d'analyse, elle fait preuve, on va dire de discernement, mais c'est comme s'il y avait une recherche ici, de réponse, une recherche au niveau de vos émotions. Et puis on a ici cette fameuse coupe, l'anneau nous parle de relation et l'enfant d'un nouveau départ. Alors est-ce qu'il y a des poissons qui souhaitent repartir sur de bonnes bases, renouer, se réconcilier? Ça peut être aussi des études et des documents, en fait, pas études et le fait d'étudier, mais une étude et des documents par rapport à un projet ou à un enfant aussi. Voilà, donc il y a je me recherche, j'essaie de me positionner, j'essaie de voir qu'est-ce que ça donne, etc. Donc cette grande prêtresse, elle va prendre le temps ici d'analyser, de ressentir et de savoir où elle en est. Mais sur une connotation négative, alors il n'y a pas de jugement, c'est celle qui cache la grande prêtresse, c'est celle qui est discrète et qui ne dit pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a en dessous l'étoile, une connexion, donc ça peut me parler des personnes qui franchissent la limite ou pas, la frontière, enfin. Et ce 7 d'épée nous parle de ruse, de fourberie, de ce qui est caché, de ce qu'on ne voit pas. Donc moi je pense que on va vous dire attention, méfiance dans la sphère financière, de regarder, de bien regarder entre les lignes s'il y a une signature, un engagement, quelque chose qui commence de façon très importante dans votre vie. Donc ce diable, il peut nous parler de stress, il peut nous dire attention, veillez vraiment à regarder les clauses, à avoir un conseil, à pouvoir mettre en lumière ce qui doit être par rapport à une signature et un engagement. Voilà. Maintenant, on peut nous dire que il va falloir aussi atténuer certaines tensions et peut-être un stress sur le plan financier s'il y a des choses à attendre ici. Alors, voilà ce que je voulais dire un petit peu sur la sphère financière. Donc, je vais directement dedans parce que pour moi, le diable, il va nous dire deux choses. Une, attention aux démarches, attention à des documents, bien regarder ce que vous signez. Et ça peut concerner aussi des finances par rapport à une maman, la Cigogne, dame de cœur, par rapport à un déménagement qui peut être aussi stressant. Donc là, c'est pas l'idée que vous alliez vous faire berner, mais à la rigueur, le proprio pourrait faire une retenue sur la caution. C'est tout ce que je peux ressentir d'un petit peu négatif. Mais voilà, soyez vigilants en fait, c'est ce qu'on veut vous dire ici sur le plan financier. Et puis, sachez que s'il y a un stress avec le diable par rapport aux finances, eh bien, on va vous dire qu'il va y avoir un soulagement. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a cette reine d'épée, on ne lui fait pas à l'envers. Et là, les poissons, vous avez beau être doux,
Vraiment, vous êtes pour moi le signe le plus sympathique, celui qui donnerait plus que sa chemise, etc. Mais vous n'êtes pas dupe non plus. On vous dit si on vous demande de l'argent, une connaissance, une personne que vous voulez, que vous avez rencontrée dernièrement, voilà, on vous dit non, ne prêtez pas, il y a anguille sous roche. Donc ça, c'était ce que je voulais mettre en avant sur la sphère financière. Après, oui, il y a des documents, il y a de l'administratif. Et puis, s'il y a eu cette notion de tension, on verra que la cigogne, elle va pouvoir ici ramener un changement favorable par rapport à un organisme. Donc, ça se décante et ça bouge. Alors, sur le côté... Ah, mais ça m'intrigue quand même, je vais aller chercher plus profondément après. Je ne peux pas rester avec un 7 d'épée, même en consultation. Quand il sort, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas dire toujours trahison, fourberie. C'est parfois aussi quelque chose qui est pensé, qui est ressenti ou qui est psychoté. Hein, notamment dans l'amour, il y a peut-être des personnes qui ont des peurs d'être trahies ou peur de trahir parce que il y a quelque chose qui les démange. C'est possible. Bon, on verra ça après. On continue avec le travail. La reine d'épée, qui est droite, qui est rapide, qui est vive d'esprit, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Par rapport à une problématique ici, il est question de changer, il est question de prendre les devants. Mais, malheureusement et heureusement, il y a cette acceptation, malgré tout, de laisser le temps au temps. Et on rejoint ce fameux 7 de denier ici, qui nous parle de devoir être patient par rapport à ce que vous souhaitez ou ce que vous mettez en place. Donc ici, on a 18, c'est le chien. Fidélité, loyauté. Alors peut-être qu'il y a eu une tension avec quelqu'un dans le professionnel et qu'il faut mettre les choses au clair. Mais voilà, étape par étape. On a aussi des personnes, poissons, qui mettent en route quelque chose, mais qui travaillent ici sur le fait de récolter à temps votre travail, vos efforts, ce que vous mettez en place. Le 5 d'épée, c'est une bonne carte, c'est une carte de victoire et de succès. Et ça, c'est dans votre objectif ici. Alors, si vous voulez blesser quelqu'un, parce que c'est possible qu'il y ait des poissons qui veulent se venger, je pense pas beaucoup, mais ça arrive parfois, pour X raisons, l'ego, la souffrance, la blessure, bien sûr. Moi, je ne dis pas que vous êtes des mauvaises personnes, au contraire, c'est que des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Donc, il y a peut-être un mini pourcentage de poissons qui souhaitent se venger de quelque chose. Eh bien, je pense que vous y arriverez simplement. Et après, ça, c'est votre problème. Pour les personnes qui souhaitent ici gagner une victoire, quel qu'il soit le domaine, bien sûr, au détriment d'un sacrifice, d'efforts et de blessures, sachez que vous êtes sur le bon chemin ici et vous comprenez que la patience est de mise, même si ça nous saoule. Donc le conseil, c'est de garder sa force avec l'empereur. Alors, sur une autre lecture, qu'est-ce que j'ai? J'ai cet empereur, j'ai ici le monde subtil et j'ai le diable. Alors, ça pourrait peut-être pas parler à tout le monde, mais pour les poissons qui se sentent manipulés. Voilà, sinon, c'est que c'est pas pour vous, cette petite trame-là. Les poissons qui se sentent manipulés, vous allez avoir votre revanche, en fait. C'est un petit peu ça qui revient. Enfin, c'est encore ça qui revient. Et la grande prêtresse, elle est subtile, elle est discrète, elle est fine, donc on voit l'idée d'être fine d'esprit, peut-être pour contrer, ou fin d'esprit, pour contrer un personnage qui peut être soit arrogant ou un petit peu égoïste. Donc pour moi, vous avez une revanche sur quelque chose. Bon, quelle que soit la revanche, quel que soit son degré. Alors, on va aller chercher maintenant pourquoi on a ce 7 d'épée. Écoutez, j'en ai tiré 2. Alors, il y a une situation qui s'est terminée.
Il y a une situation qui s'est terminée avec une personne, il y a eu un changement, une transformation avec une personne qui a généré de la zizanie. Ça peut être aussi une situation du passé qui remonte à la surface mais qui daterait de l'automne dernier. Bon, après, voilà, peut-être que ça remonte à loin, hein, ça va faire plus de quasiment 9 mois, donc je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait eu il y a 9 mois qui vous a dérangé. Je laisse ça de côté et pour moi, ici, le cercueil, c'est quelque chose de très profond. Donc on parle de votre émotionnel, de votre être, de votre identité, de quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous et qui a besoin ici d'exploser avec la tornade. Donc c'est comme si vous avez ce besoin de remettre les pendules à l'heure ou de vous affirmer, comme avec l'empereur aussi, face à une personne. Mais peut-être que vous allez le faire d'une manière discrète, fine, je ne sais pas. Alors, si on peaufine un peu, pour moi, on a une situation qui s'est éclairée, ok, et il y a ce sentiment de devoir être vigilant. Donc, on va la mettre là. Allez, on entame ici le tirage, écoutez, sentimental ou relationnel. Ce diable ressort, stress, friction, tension, manipulation, ou simplement excitation. Voilà, c'est pas forcément que négatif, hein, le diable travaille sur un lien de dépendance et sur les addictions. La grande prêtresse peut nous parler d'une thérapeute aussi. Alors, voilà, on a le domaine de la santé, de ce qui est profond avec les racines, c'est incroyable, ça ressort. Ce qui est profond, ce qui est ancré, des schémas, des croyances, des habitudes, qui ont ce besoin ici d'exploser et d'être mis à la lumière du jour pour pouvoir remettre les pendules à l'heure aussi. Alors, j'ai une tension par rapport à une personne extérieure. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être une amante, un amant, enfin chacun va le voir à sa manière. Mais la tierce, c'est aussi ouvrir les possibilités. C'est une énergie d'ouverture en fait. Et moi, je pense sincèrement que vous voulez remettre de l'ordre, comme cet empereur, dans une relation. Alors peut-être en amenant des choses d'une manière subtile, fine. Ça peut être en prêchant le faux pour avoir le vrai. Ça peut être en se vengeant. Ça peut être en manigançant. Ça peut être d'une autre manière fine. Après, on parle de ruse, alors est-ce que c'est une ruse négative ou simplement une ruse pour remettre les choses en ordre? Chaque poisson, il vira midi à sa porte ici. Et j'ai aussi des personnes, ouais, ça me parle de ça, qui vont, franchir la limite, franchir la barrière, la frontière avec une autre personne en amour. On peut parler de sexualité. Avec le soleil, on vous dit attention, ça brille, mais ça ne peut être qu'éphémère. Ne vous faites pas des plans sur la comète s'il y a une promesse en l'air. J'aime beaucoup cette phrase, la promesse ne retient que celui qui la reçoit. Et c'est vrai, regardez, en dos de deck, on a l'étoile, tout ce qui brille. On vous dit méfiance sur tout ce qui brille, sur les promesses. Ça, c'est pour le côté négatif, vous avez compris, on peut parler de manipulation. Les poissons, sur le côté positif, dans le relationnel, il y a un travail assez profond sur des liens de dépendance, sur des schémas, des addictions face à l'autre ou à soi-même, qui vous pousse à ouvrir votre esprit, peut-être l'idée d'être en lien avec une aide thérapeutique ou thérapeute de couple, et on verra l'idée de renouveau ici, réfléchi, de réconciliation pour d'autres, de retendre la main, on verra une amélioration, une stabilité, un apaisement, ça me parle d'apaisement. Donc c'est vraiment très intriguant, vraiment très très intriguant les poissons, vous me direz, alors c'est vrai je poste la vidéo, souvent vous mettez des commentaires, oui ça me parle, mais le mois n'est pas encore en question, n'est pas encore passé. Alors, on va peaufiner, on va regarder le domaine de la santé. Pour vous les poissons, on a la clé, des solutions de trouver par rapport à une problématique au niveau de la santé
et également par rapport à votre bien-être. On a la maison, il peut y avoir des solutions de trouver par rapport à une famille, votre sécurité intérieure, votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la communication. Et j'ai aussi quelque chose au niveau des os, de l'ossature. Bon, après, je vois pas... je vois pas j'ai pas d'exemple sur une problématique. On peut pas dire mal aux os. Des fois, est-ce qu'on a mal aux os? On a des raideurs à la rigueur. Ça peut être une maladie au niveau des os qui se soulage, qui s'arrange, qui peut avoir un traitement. Bon, je pars un petit peu loin, mais des fois, je lance des choses précises dans la santé et ça parle. Alors, on continue. On va voir comment ça va ressortir. Avec un autre tableau ici. L'encre nous parle de ce qui est profond. Alors, attendez, ça fait beaucoup. On a, du coup, ça me faisait 4 cartes, ça fait beaucoup. On a ici le chien, les souris. Alors, ça peut me parler d'une petite problématique par rapport à un animal ou... Attention. On a, vous savez, le chien, c'est fidélité, loyauté. On a les souris, on a les serpents, on a le fouet, on a la croix. Alors, soit c'est vous qui vous vengez et faites du mal à quelqu'un, ou soit on vous dit attention, prudence, il y a un manque de fidélité, d'honnêteté par rapport à quelque chose dont vous allez ancrer, alors c'est peut-être pas français, à quelque chose avec laquelle vous allez vous ancrer. Je prends l'exemple d'une signature, vous vous engagez, lisez bien entre les lignes. On a un lien aussi, mais voilà, il y a des personnes qui vont se dire ah oui, mais moi c'est sûr, c'est sentimental, je le sais, je l'ai appris, ou elles peuvent se sentir aussi concernées par cela. Puis il y a d'autres personnes qui vont se dire bah moi c'est mon collègue, ma collègue. Voilà, c'est possible. Donc ici, on vous demande d'être prudent et d'avoir les yeux bien ouverts. Alors, ne picotez pas, hein, ça peut être vraiment un petit truc, mais ce que je veux mettre en avant, c'est que vous n'êtes pas dupe. Vous avez eu l'énergie du... Comment ça s'appelle? De l'empereur. Et ça vous pousse à vous affirmer aussi, ça vous pousse à vous imposer. Et pour moi, vous n'allez pas vous laisser écraser ni vous laisser faire ici. J'ai le serpent qui nous parle d'une femme où il pourrait y avoir de la colère, du stress et une déception. On a 17, la cigogne, ça peut me parler d'une maman, dame de cœur. Après, c'est une personne qui est proche de vous. Alors, le soleil, jalousie, mais tout s'éclaire aussi par rapport à cette situation, cette personne et l'honnêteté ou la fidélité. Alors, on a quelque chose qui s'éclaire par rapport à un relationnel. Bon, voilà, du coup, je me répète. Et une femme. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Mais on a aussi une signature, un engagement. Et on vous demande, alors d'être dans la réserve, non, mais on vous demande de prêter attention ici. Et qu'est-ce qu'on a? Trahison. Attention, hein, tous les couples ne vont pas être trahis, c'est un tirage général, ça peut être une petite dissonance, un abus de confiance, quelque chose que vous aviez perçu comme un manque de respect ou un abus de confiance. Donc soyez prudents, les poissons, le jeu a voulu m'exprimer ça, il y a forcément d'autres choses bien et moins bien, mais le jeu a voulu m'exprimer cela. Voici pour vous, je vous embrasse et prenez soin de vous.